Par avance, je t'annonce que cette vidéo va te rester d'un sujet pas évident, donc reste bien attentif, va falloir se concentrer un petit peu. Ne t'inquiète pas, en fin de vidéo, on va faire plein d'exemples pour être sûr que tu comprennes. Une tonalité définit la gamme de 8 notes qu'on joue dans la partition. Toutes les notes qui ne seront pas dans ces 8 notes, dans cette gamme, seront des fausses notes. La tonalité est définie par deux choses, par la tonique et par le mode, majeur ou mineur. La tonalité la plus connue, tu la connais toi-même, c'est la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu connais. La tonique c'est Do et on est en majeur. Mais il existe plein d'autres tonalités, il en existe 24 en tout. Par exemple, la tonalité de Ré majeur, c'est Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de toutes les apprendre. Dans une prochaine vidéo, je vais t'apprendre comment toutes les retrouver en moins de 15 secondes. Tu verras, ça va être facile. Pour l'instant, on va se concentrer sur comment trouver la tonalité dans ton morceau sur ta partition. Pour connaître la tonalité, il faut regarder l'armure. L'armure, c'est entre la clé et entre le chiffrage au début de ta partition sur la première portée. Tu y verras soit des dièses, soit des bémols, soit rien du tout. Si tu y vois des dièses, il suffit de regarder le dernier dièse, tu prends la note qui suit, et ça y est, t'as trouvé la tonique. Par exemple, si on a un seul dièse sur la note Fa, la note d'après c'est Sol, donc on est en Sol majeur. Si on en a 3, même principe, tu prends le dernier dièse, Sol, donc on est en La majeur. La note d'après le Sol c'est La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, donc le dernier dièse c'est un Sol, c'est La majeur. Si on en a 4, même principe, tu prends le dernier dièse, c'est un Ré, donc on est en Mi majeur. Alors pour les bémols, c'est pas la même chose, il va falloir que tu prennes l'avant-dernier bémol, et ça te donne directement la tonique, aussi simple que ça. Donc si tu as deux bémols à l'armure, le Si et le Mi, tu prends l'avant-dernier, donc le Si, donc tu seras en Si bémol majeur. Et oui, on est en Si bémol majeur, et pas juste en Si majeur, parce que le Si est déjà bémol à l'armure. Je te rappelle, il y a deux bémols, le Si et le Mi à l'armure, donc on est en Si bémol majeur. Si on a 4 bémols, Si, Mi, La, Ré, l'avant-dernier, donc le troisième, c'est un La, du coup, on est en La bémol majeur. Avec 3 bémols, Si, Mi et La, l'avant-dernier bémol, c'est le deuxième, donc c'est Mi, on est en Mi bémol majeur. Alors vu que tu dois prendre toujours l'avant-dernier bémol, s'il y en a qu'un seul, voilà, c'est un cas à retenir un petit peu particulier, s'il y a un seul bémol, on est en Fa majeur. Ça, ce cas-là, faut juste le retenir, voilà. Et l'autre cas, s'il y a ni de dièse, ni de bémol à l'armure, qui a rien du tout, c'est le cas le plus simple, on est en Do majeur. Normalement, à ce stade-là, tu dois te questionner et te dire, on est toujours en mode majeur, il est passé où le mode mineur alors? Je vais t'expliquer, en fait, je t'ai pas tout dit, c'est là que ça va commencer à se corser. Reste concentré. À chaque tonalité du mode majeur va correspondre une autre tonalité du mode mineur. Donc, chaque note d'une tonalité majeure donnée sera aussi les notes d'une tonalité mineure donnée. Par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui sont les notes de Do majeur. C'est aussi les notes de La mineur. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Chaque tonalité majeure correspond à une tonalité mineure. C'est comme deux jumeaux. Ils se ressemblent physiquement, et pourtant, ils sonnent pas pareil. Ils ont pas le même caractère. L'un sonne triste, et l'autre sonne joyeux. Le majeur sonne joyeux, le mineur sonne triste. Il dit les mêmes notes pour deux tonalités différentes, dit la même armure pour deux tonalités différentes. Donc comment on va faire pour les différencier? Comment on sait si on est en Do majeur ou en La mineur? Puisque dans tous les cas, il n'y a rien à l'armure. La seule différence entre une gamme mineure et une gamme majeure, c'est ce qu'on appelle la note sensible. Cette note sensible, on la retrouve dans notre tonalité mineure. Parfois, dans le morceau, l'avant-dernière note de notre gamme, de notre tonalité mineure, va être altérée. Elle va être légèrement augmentée. Donc dans notre exemple, de tonalité de La mineur, les notes de la gamme de La mineur c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. L'avant-dernière note c'est le Sol, donc on va l'augmenter un petit peu en mettant un dièse, le Sol va devenir Sol dièse, et c'est ce Sol dièse qui est la note sensible qu'on va devoir repérer dans la partition pour savoir si c'est mineur ou si c'est majeur. Donc si on a notre Sol dièse dans une partition où il n'y a rien à l'armure, et bien dans ce cas-là, on sera en La mineur et pas en Do majeur. En revanche, si on ne trouve pas de Sol dièse sur notre partition, et bien là, on sera en Do majeur. Allez, approche-toi, c'est le dernier point. On a vu comment trouver les tonalités majeures plus tôt dans la vidéo.
Mais comment on va trouver la tonalité mineure correspondante? Pour cela, on va prendre la tonique et on va descendre d'un ton et demi, c'est-à-dire 3 demi-tons, pour trouver la tonalité mineure qui correspond. Par exemple, pour la tonalité de si bémol majeur, quelle va être la tonalité mineure associée? Et on regarde d'abord la tonique de la tonalité majeure, donc ici si bémol. On descend de 1 ton et demi, c'est-à-dire 3 demi-tons, 3 touches adjacentes sur le clavier si tu préfères. 1, 2 et 3. On tombe sur la touche sol. Donc, la tonalité mineure associée à la tonalité majeure de si bémol majeur sera sol mineur. On a trouvé le jumeau. Et donc sol mineur étant associé à si bémol majeur, ils auront les mêmes notes. Pour si bémol, la gamme ce sera si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol, la, si bémol. Et pour sol mineur, ce sera sol, la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol. Pour trouver une tonalité, au final, la méthode est la suivante. La première étape, c'est à l'aide de l'armure, trouver la tonalité majeure possible. Deuxième étape, identifier quelle va être la tonalité mineure associée. Troisième étape, regarder c'est quoi la note sensible et voir s'il y en a dans le morceau pour pouvoir trancher entre mineur et majeur. On va maintenant s'exercer un petit peu pour bien comprendre tout ça. Premier exemple, on a un seul dièse, le fa dièse. On a vu pour les dièses qu'il suffit de prendre le dernier dièse et l'augmenter d'une note pour trouver la tonique. Donc ici c'est fa dièse, donc ce sera sol, notre éventuelle tonalité majeure. Pause café. On a vu pour le dièse qu'il suffit de prendre le dernier et de l'augmenter d'une note. Donc ici fa dièse, on l'augmente d'une note, sol majeur. On est peut-être en sol majeur. Deuxième étape, pour savoir quel est son jumeau du mode mineur, on descend d'un ton et demi, ou de 3 demi-tons si tu préfères. 1, 2, 3, on tombe sur un mi, donc le jumeau de la tonalité sol majeur, c'est mi mineur. Donc on a le choix entre sol majeur ou mi mineur pour la tonalité de ce morceau. Comment est-ce qu'on va décider si c'est l'un ou l'autre? Facile, on regarde la note sensible, s'il y en a dans le morceau ou pas. Je rappelle que la note sensible concerne uniquement la gamme mineure. Ici notre gamme mineure dans notre duo de jumeaux. Mi mineur. L'avant-dernière note, c'est un Ré. Et la note sensible, il faut pas oublier que c'est une note altérée, qu'on augmente un petit peu. Donc, ça va être pas Ré, mais Ré dièse. On cherche Ré dièse dans la partition. Si on le trouve, c'est qu'on est en mi mineur. Sinon, on est en sol majeur. On en trouve un dans la partition. On est bel et bien en mi mineur. Maintenant, dans cet exemple, il y a 3 bémols à l'armure. On a dit pour les bémols, on prend l'avant-dernier et ça nous donne notre tonalité majeure. Ici, l'avant-dernier, c'est un mi. Donc, on est peut-être en mi bémol majeur. Pour savoir quelle est la tonalité mineure associée, on regarde 3 demi-tons en dessous de ce mi. 1, 2, 3. On tombe sur un do. Donc on est soit en mi bémol majeur, soit en do mineur. Donc la gamme de do mineur, c'est do, ré, mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol, do. Donc l'avant-dernière note, c'est le si bémol. On a dit que l'avant-dernière note, il fallait l'augmenter un petit peu. Donc il faut tomber sur un si. Cette fois-ci, on va pas rajouter un dièse, parce que ça n'aurait pas de sens d'écrire si bémol dièse. Pour ça, on va chercher quelque chose qui annule le bémol. Donc c'est le symbole qu'on appelle bécard. Ça permet de dire que si on avait un dièse ou un bémol, une altération, et bien maintenant, ponctuellement, on la fait disparaître. On cherche donc s'il y a des si dans la partition. Il y en a un, donc on est bel et bien en do mineur. Dernier exemple, ici, il y a 5 bémols. On prend l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est un ré, donc on est possiblement en ré bémol majeur. L'équivalent en mode mineur maintenant. On descend de 3 demi-tons. 1, 2, 3, sur si bémol. Donc la tonalité mineure associée sera si bémol mineur. Donc pour trancher entre la gamme de ré bémol majeur et si bémol mineur, il faut regarder les notes de la gamme mineure. Donc ici, si bémol mineur, qui sont si bémol, do, ré bémol, mi bémol, fa, sol bémol, la bémol, si bémol. Donc l'avant-dernière note, c'est un la bémol.
La note sensible, elle est légèrement augmentée. Donc il faut trouver un La bécard. Dans notre partition, il n'y a pas de La bécard. Du coup, on est en majeur, en Ré bémol majeur. Dans cette vidéo, il y a beaucoup d'informations, c'est assez dense, donc je te conseille de regarder plusieurs fois les passages qui peuvent te poser problème pour être sûr de bien les comprendre. Tu peux aussi me poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Profites-en pour me donner des idées de nouvelles vidéos et t'abonner pour ne pas les rater. Moi je te dis à la prochaine, salut!